Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Jean-Kendrick Ndumbala, le pasteur, docteur de l'église Siloé, cofondateur de l'église Siloé. Cofondateur parce qu'effectivement, le fondateur principal, c'est Dieu lui-même, et je ne suis qu'un garant, un gestionnaire de la vision. C'est pourquoi je parle de cofondateur. Et aujourd'hui, je suis en train de répondre à son appel qui, avec un cahier de charges bien établi, consiste à sauver les âmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons diffuser ce premier enseignement sur la plateforme YouTube de l'église Siloé pour permettre à vous qui m'écoutez bien-aimés dans le Seigneur de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas forcément facilité la croissance spirituelle des chrétiens. Et donc, par la grâce du Seigneur, nous allons voir ensemble de quoi il est question. Tout d'abord, il faut rappeler que le christianisme n'est pas une vie religieuse. C'est une vie de l'esprit entre un homme sur terre et Dieu étant au ciel par le moyen du Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Et c'est de ça dont il est question. Et pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus? Est-ce que c'est une question subjective ou c'est un impératif pour un homme sur terre? Est-ce que c'est une approche facultative de donner sa vie à Jésus ou ça ne l'est pas? C'est toutes ces questions, l'enjeu de la vie sur terre, que nous allons pouvoir prouver, démontrer sur la base des Écritures de quoi il est question. Car ce que nous vivons sur terre n'est qu'une conséquence d'une guerre qui a eu lieu au ciel. Bien-aimés, contrairement à ce qu'on peut penser, le christianisme n'est pas venu sur terre pour que nous ayons la prospérité, du travail, de la richesse. Non, ça n'a vraiment absolument rien à voir. Notre Sauveur et Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour toutes ces choses. Non. Non. Donc, nous allons voir ensemble de quoi il est question. De quoi il est question. Pourquoi notre Sauveur a payé un prix à la croix. Est-ce que aujourd'hui, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as compris les enjeux du christianisme, les questions fondamentales, la doctrine même du christianisme? Ou, parce qu'aujourd'hui on peut constater, voir des frères et sœurs dans des assemblées qui trimballent des maladies, des échecs répétés, des angoisses, des dépressions. À quoi cela est dû, justement? Si on n'a pas compris la révélation d'un système, on a du mal à s'épanouir dans ce système. Donc aujourd'hui, si les hommes, les femmes, nous n'avons pas la révélation même du christianisme, on va penser que le christianisme est une épicerie où on va demander des choses à Papa bon Dieu, je veux ceci, je veux le travail, je veux la santé, alors que toutes ces choses n'est pas l'objectif principal. Donc nous allons voir aujourd'hui un premier enseignement qui consiste à expliquer l'origine même du christianisme. C'est quoi la vie chrétienne? Pourquoi la vie chrétienne? Est-ce qu'elle est facultative ou elle est un impératif pour toute personne qui vit sur terre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comprendre de quoi il est question. Parce que tout n'a pas commencé sur la terre. Non, absolument non. Tout a commencé au ciel. Il y a eu une guerre au ciel. Nous allons pouvoir expliquer cela avec le passage de Apocalypse 12, versets 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen.
voici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle clairement dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent également, mais ils ne furent pas les plus forts. Ici, bien-aimés, voici l'origine de tout ce qui se passe sur la terre. La guerre que nous pouvons vivre sur la terre n'a pas commencé avec nous, ça a commencé au ciel, lorsque Satan et ses anges se sont révoltés contre Dieu. Et c'est cette guerre qui a commencé au ciel, qui se perpétue, qui continue sur cette terre. Voici l'origine. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Qu'est-ce qui a créé cette guerre au ciel? Ça, c'est une autre dimension qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif du jour. Mais comprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette situation où Dieu, par la suite, veut sauver son peuple. On peut lire la suite. Verset 12. Je lis la parole. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. La Bible nous montre clairement qu'après cette guerre qu'il y a eu au ciel, Satan a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voici, petit à petit, nous sommes en train d'arriver de quoi il est question sur terre. Jusqu'à présent, on ne parle pas de prospérité, on ne parle pas de richesse. Non, c'est une guerre spirituelle. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tout homme est d'abord un esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. Donc nous sommes tous des esprits en mouvement étant sur la terre. Nous avons une âme liée à une conscience vivant dans une enveloppe corporelle, appelée le corps charnel. Donc c'est de ça dont il est question. Ensuite, nous allons aller au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Alors, ici, de par le verset 17, la Bible nous montre clairement que le diable ne fait pas la guerre à tout le monde. Il fait la guerre à ceux qui obéissent à Dieu ou qui veulent obéir à Dieu, qui veulent garder les commandements de Dieu. C'est à ceux-là à qui le diable fait la guerre. À ceux qui gardent le témoignage de Jésus. C'est à ceux-là que le diable fait la guerre. Tant qu'une personne sur terre ne respecte pas les commandements de Dieu, tant qu'une personne sur terre ne cherche pas à obéir à Dieu, le diable, il sait que cet élément, cette personne ira tout droit en enfer. Donc, pour cette personne, le problème est comme quasiment résolu. Le problème est comme quasiment résolu. C'est pourquoi, aujourd'hui, le fondamental, c'est le salut des âmes. On nous montre bien par ce passage que le diable vient faire la guerre aux âmes, notamment à ces âmes qui veulent garder le commandement de Dieu, qui veulent obéir aux préceptes de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Tant qu'une personne n'a pas le témoignage de Jésus, tu es un instrument entre les mains du diable et il sait que le jour où tu meurs, tu vas tout droit en enfer avec lui. Voilà ce qui a commencé dans le ciel et qui arrive sur la terre. Il s'agit d'une guerre entre Dieu et Satan. Cette guerre a continué sur terre. À quel moment cette guerre a commencé sur terre, a continué sur terre? De quoi est-il question? Nous allons pouvoir comprendre dans l'histoire qui nous est racontée dans Genèse. La Bible dit dans Genèse, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Je vous invite à lire toute votre parole de Dieu. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et il y a, après avoir créé tout ce que Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Il a donné une parole à l'homme, Adam, de ne pas manger le fruit interdit. On peut le lire dans Genèse 3, à partir du verset 1. On peut jusqu'au verset 20, mais c'est du chapitre 3, verset 1 à 20. Je lis la parole. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen. Je vous invite à lire la suite jusqu'au verset 24 pour finir le chapitre, pour comprendre de quoi il est question. Voici ici l'histoire de la chute de l'homme sur la terre. Et c'est le même principe que l'ennemi, Satan, utilise. Dieu a donné une parole à Adam en disant, tu pourras tout manger, mais je t'interdis de manger de ce fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Qu'est-ce que le diable fait? Il est venu dans un esprit de séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Non, c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit ça. Si vous mangez, vous serez de Dieu comme lui, connaissant le bien et le mal. Justement, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est le combat qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est une histoire de parole contre parole. Dieu donne une parole et le diable fait tout pour que l'homme désobéisse à la parole divine, que l'homme désobéisse à la parole de Dieu. C'est ce qui a amené la chute de l'homme. L'homme s'est retrouvé tout nu. Être nu, comme il est dit en hébreu, l'homme a perdu sa prestance, son identité. La relation entre Dieu et l'homme a été interrompue, coupée. La relation entre Dieu et l'homme a été coupée par la désobéissance à la parole de Dieu, sous l'impulsion, sous la ruse du diable venant sous la forme d'un serpent. C'est de ça dont il est question. Et si vous lisez la suite, toute la création s'est rébellée contre Adam et Ève. Les ronces ont commencé à pousser, des épines ont commencé à pousser. Toute la création s'est rébellée. Et il y a eu un détachement, il y a eu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, parce que Adam a continué à vivre, Adam a continué à faire des enfants avec sa femme Ève, mais de la mort dont on parle ici, c'est de la mort spirituelle. Il y a eu mort spirituelle entre Dieu, entre Adam et Dieu. Ça veut dire la mort spirituelle, Dieu s'est déconnecté de l'homme. Et c'est de ça dont il était question. Le diable, dans sa ruse, s'est amené tout homme à désobéir à Dieu, à désobéir à la parole de Dieu, afin que il sait que dès lors que tu désobéis à Dieu, tu seras déconnecté de Dieu. Et quand tu es déconnecté de Dieu, tu es à sa merci. Tu es entre ses mains. C'est de ça dont il est question. Voici comment petit à petit, nous sommes en train d'arriver à l'origine du christianisme. Il y a eu le premier Adam qui a, de par cette désobéissance, a conféré tous les pouvoirs à Satan.
L'homme, donc Adam, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette désobéissance, Adam a transféré son autorité à Satan. Et jusqu'aujourd'hui, le combat a été le même. Petit à petit, il y a eu des siècles, il y a eu des créations, Noé, etc. Nous n'allons pas arriver là pour aujourd'hui. Il a fallu, et là, jusqu'à ce moment, Satan régnait en maître suprême sur la terre, car la Bible dit qu'il est le prince de l'air. Et c'est pourquoi il a fallu que Dieu nous envoie un sauveur. Et tout à petit, nous arrivons dans le christianisme, la vie de l'esprit. Comprendre à quel moment le christianisme intervient, l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de Christ à la croix. De quoi s'agit-il, justement? Après cette chute, donc après la chute adamique, après la chute d'Adam et Ève, l'homme, l'humanité est rentré dans un chaos sous le contrôle, sous la puissance de Satan. C'est pourquoi quiconque ne donne pas sa vie à Jésus, quoi que tu aies des maisons, des voitures, des avions, quoi que tu aies, sache que tu es sous l'emprise du diable. Et si la mort te trouve dans cet état, malheureusement, après ta mort, tu vas en enfer. Et comme Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que toi qui me suis, moi, nous ne mourions pas comme ça, pour ne pas aller en enfer. Et c'est ça justement le combat sur la terre. Le diable fait tout ce qui a son potentiel d'amener le maximum des âmes avec lui en enfer. Car il sait que son châtiment est scellé. Lui et ses démons. Il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec les hommes. Il veut aller avec les âmes. Sachant que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il se dit, il a dit, moi je n'irai pas seul dans le feu éternel. J'irai avec l'homme que tu as créé à ton image. Tu as tellement aimé l'homme que quand tu le verras mourir, brûler avec moi en enfer, ça te fera une douleur. Et c'est de ça dont il est question. Le diable fait tout à son niveau d'amener le maximum des âmes en enfer. Et Dieu, lui qui a tant aimé le monde, ne veut pas que l'homme créé à son image se retrouve dans les feux d'éternité. Et c'est pourquoi maintenant après, il nous a envoyé notre Sauveur et Seigneur Jésus, qui est le dernier Adam. Et c'est là par la suite, nous allons comprendre le christianisme. Nous pouvons lire dans Proverbe 29, verset 18. Je lis la parole. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand le peuple n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. Justement, les gens marchent comme ils veulent marcher sur terre parce qu'ils n'ont pas de révélation. C'est pourquoi ils sont sans frein, ils sont sans état d'âme, ils ont une vie impure. Parce que pour eux, la vie, elle est sans révélation, ils se contentent de tout ce qu'ils voient jour après jour. Or, ça n'a rien à voir. Et justement, les ruses de l'ennemi, c'est d'empêcher aux hommes, même ceux qui vont dans les assemblées, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils n'ont pas la révélation. Et le diable fait tout pour empêcher, pour ne pas permettre aux enfants de Dieu de découvrir la véritable révélation du christianisme. C'est ça tout l'enjeu de la vie chrétienne. Et nous allons faire une transition. Comment voulons-nous donner notre vie à Dieu, repartir vers Dieu, si nous n'avons aucune connaissance de qui est Dieu? Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. Apprendre à connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Quelles sont ses voies? Quels sont ses préceptes? Quelles sont ses ordonnances? Qu'est-ce qu'il attend de nous? La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Donc aujourd'hui, en tant qu'humain sur terre, si tu deviens chrétien, et tu dois devenir chrétien pour le salut de ton âme, bien-aimé qui me regarde, tu dois savoir pour quel but Dieu t'a envoyé sur terre. Et pour cela, la première chose, c'est chercher à connaître Dieu. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils, notre Sauveur. Dieu s'est fait chair par le nom de Jésus, qui est venu, Jésus qui veut dire Sauveur, qui est venu pour nous sauver. Mais il est venu nous sauver de quoi, justement? Oui, tout le monde dit, oui, Jésus est notre sauveur. Il est notre sauveur de quoi? Il nous sauve de qui? Et comment nous sauve-t-il? C'est ça la question. Tu peux avoir 10 ans, 15 ans, tu fréquentes les assemblées. Est-ce que tu
peux répondre à ces questions. De quoi Jésus-Christ est venu te sauver? Il t'a sauvé de quoi? Il t'a sauvé de qui? Et il t'a sauvé comment? Si tu n'as pas la révélation de ces trois questions, évidemment, tu penseras que le christianisme, c'est une partie d'ambiance où on va le week-end, le dimanche, on célèbre l'Eucharistie avec des frères et des sœurs. Ça n'a rien à voir. Tout chrétien, né de nouveau, né d'en haut, né d'eau et du Saint-Esprit, doit avoir la révélation du christianisme. Avoir la révélation du christianisme, c'est savoir quelle est la signification, la révélation de l'œuvre achevée de Christ à la croix. L'œuvre achevée de Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il me sauve de qui? Il me sauve de quoi? Il m'a sauvé par comment? Par quel moyen? C'est cela dont il est question de découvrir dans le prochain titre. C'est pourquoi nous allons lire Osée 2, versets 16 à 17. Je lis la parole. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Amen. Ici, Dieu dit, il nous appelle dans le désert. Il nous appelle dans le désert pour parler à notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Satan veut, c'est notre cœur. Car il est dit dans 2 Chroniques 16:9, on ne va pas le lire, dans 2 Chroniques 16:9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui sont tout entiers à lui. Pas des cœurs à moitié, pas le 3/4 des cœurs, il veut un cœur tout entier. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut parler à ton cœur? Il veut te révéler des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi on peut le dire dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas des choses, les choses de ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Tu dois le savoir quand tu deviens chrétien. Tu dois avoir cette révélation de pourquoi tu es né, quel est le but pour lequel Dieu t'a créé. Et pour cela, Dieu ne te le dit pas comme ça. Non, il veut parler à ton cœur. Et pour parler à ton cœur, il a un chemin par lequel il amène tous ses enfants. C'est un désert où il va parler à ton cœur. Où tu vas apprendre à connaître la voix de Dieu. Où tu vas apprendre à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. On le découvre dans les temps de désert. Parce que c'est un cœur à cœur. Nous allons lire dans Osée 6, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous révélera. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit, revenons à l'Éternel. Il s'agit ici d'un peuple qui s'est détourné de Dieu, le peuple d'Israël. Tout comme à la chute d'Adam et Ève, le peuple s'est détourné, le monde s'est détourné de Dieu. Et donc Dieu a besoin de se réconcilier avec ses enfants. Dieu a besoin de se réconcilier avec l'humanité. Et donc pour cela, il dit, connaissons l'Éternel, cherchons à connaître Dieu. Comment veux-tu marcher avec quelqu'un si tu ne cherches pas à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? C'est paradoxal, sinon ça va être hypocrite. Comment veux-tu marcher avec une personne si tu ne sais pas où vous allez? Vous devez avoir une vision commune. Et s'il y a quelqu'un qui doit partager notre vision, ce n'est pas nous qui devons partager notre vision à Dieu. C'est nous qui devons partager la vision de Dieu. Il faut que Dieu nous révèle sa vision pour notre vie. Comme il est dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, propres à Dieu, et il y a des choses qui sont révélées à l'homme. Et donc Dieu veut que ces choses-là te soient révélées afin que tu comprennes de quoi il est question. Et nous allons lire également Osée 4, verset 6. Je lis la parole. Mon peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui avons créé la parole de Dieu. Dieu qui a créé le monde, il a donné son institution. Il a donné sa parole, Logos. Il est hors de question de penser que nous allons rentrer dans le christianisme et faire ce que nous voulons faire, selon les penchants de nos cœurs, selon nos pensées personnelles, selon nos réflexions personnelles. Il est hors de question. Il dit lui-même, mon peuple périt faute de connaissance. Justement, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la connaissance révélationnelle de Dieu? As-tu la connaissance révélationnelle du christianisme? As-tu la connaissance révélationnelle de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de Christ à la croix? As-tu cette révélation? Connais-tu Dieu? Connais-tu les voies de Dieu? Connais-tu ce que Dieu attend de toi? Ah non, ne nous trompons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu lui-même dit dans sa parole, Matthieu 7, verset 21 23, on ne va pas le lire. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Ah bon? Il ne s'agit pas d'aller à l'église, Alléluia, Amen. Il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de ça. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais qui hérite alors le royaume des cieux? Il le dit au verset 22-23. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est Jésus qui parle. C'est celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera sauvé, qui rentrera au paradis. Donc, bien-aimé, toi qui me regardes, es-tu en train de faire la volonté de Dieu? As-tu connu ce que Dieu attend de toi? As-tu la révélation de ce que Dieu attend de toi? Ou es-tu en train de faire ce qui te plaît, ce que tu veux, ce qui t'aspire, selon tes désirs personnels? Là est toute la question. Dieu lui-même qui a créé le monde dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et périr avant que ça ne soit une mort physique, c'est d'abord une mort spirituelle, c'est des tribulations, c'est la confusion, c'est le manque de paix, le manque de joie, c'est des angoisses ici et là, parce que simplement, il te manque la connaissance révélationnelle du christianisme. Et pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches. Mais tu te demandes, mais pourquoi je ne suis pas exaucé dans mes prières? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi les mêmes problèmes continuent? J'étais païen, j'avais les mêmes problèmes. Je suis devenu chrétien, j'ai les mêmes problèmes. Ah non! Parce que justement, tu n'as pas la connaissance. La connaissance t'échappe. Dieu dit lui-même que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et tu as rejeté la connaissance. Or, il faut aller vers la connaissance. Tout l'enjeu est là. Il y en a qui pensent qu'il suffit de dire oui, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé, je suis sauvé. Non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout. C'est un premier pas, mais il y a toute une suite. Puisque même dans l'Apocalypse, on le verra au fur et à mesure. Dieu dit à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. À celui qui vaincra, j'inscrirai son nom. Ah bon? Oui, si on dit à celui qui vaincra, c'est parce qu'il y a une adversité. Et ça, il faut le comprendre. Pas par nos pensées personnelles, mais par la parole de Dieu. Pour terminer, il faut bien comprendre, bien aimé, que le christianisme que nous allons développer dans le prochain titre n'est pas une question de nos volontés personnelles. Parce que Dieu ne veille pas sur nos volontés personnelles. Dieu ne veille pas sur nos désirs personnels. Dieu ne veille même pas sur nos prières. Non, Dieu veille sur sa parole. Nous le verrons. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, sache que tu as bien vu. Sache que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, ce que sa bouche a proclamé, sa main va l'accomplir. La question, Dieu veille sur sa parole. Est-ce que actuellement, tel que tu vis, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, est-ce que actuellement tu es en train de marcher sous le contrôle de la parole de Dieu, ou bien tu marches sous le contrôle de tes propres désirs, tes propres besoins? Dieu ne veille pas sur tes pleurs. Dieu ne veille pas sur tes désirs. C'est pourquoi tu peux constater que tu pries. Malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. Parce que même prier, ça s'apprend. Tu pries. Est-ce que ta prière est selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est selon le plan de Dieu pour ta vie?
Toutes ces choses, tu dois avoir la révélation avant de déclencher une prière ou quoi que ce soit. Et ce que nous allons voir dans le prochain titre, par la grâce du Seigneur, dans c'est quoi le christianisme, comment naître de nouveau, est-ce que réellement nous sommes vraiment nés de nouveau, est-ce que la gloire de Dieu a vraiment éclaté dans notre vie. Alors je vous dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que toute la grâce, l'honneur et la louange soient à l'Éternel, Père Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.